soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est une prière que Jésus a montrée à ses disciples. Parce que les disciples remarquaient une chose dans la vie de Jésus. C'est que pendant que tout le monde dormait la nuit, lui il passait son temps à prier, à parler au Père, à parler au Père. Et le matin quand il se réveillait, il allait pour enseigner, il allait pour guérir, il allait pour chasser les démons, il allait pour opérer des miracles. Et ils ont observé le comportement de Jésus, la marche de Jésus. Et un jour, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, nous voulons être comme toi, mais nous avons remarqué que tu as un secret. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu as un secret. Et ils avaient compris aussi que pour que cette même réalité que vivait Jésus puisse se déclencher dans leur vie, ils devaient vivre comme Jésus. Alors j'aimerais que tu dises encore à ton voisin, il faut que tu vives comme Jésus. Alors voilà pourquoi ils sont venus devant Jésus et ils ont dit à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Et Jésus-Christ leur parlera en ce terme, dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens. Parce que tout le monde peut prier, mais tout le monde n'entre pas dans la présence de Dieu. Amen. Tout le monde peut élever la voix, mais tout le monde n'entre pas dans la présence de Dieu. Alors il leur dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens. Les pharisiens sont des personnes qui peuvent vous impressionner par leur vocabulaire. Ils peuvent bien parler, ils peuvent bien articuler, mais par contre, il n'y a pas de vie. Amen. Il n'y a pas de vie dans ce qu'ils font. Et le Père, quand il entend même leurs prières, ces prières sont en abomination à ses oreilles. Mais dites-vous quand vous priez, entrez dans votre chambre, enfermez-vous, parce que votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Mais quand vous priez, vous direz ceci, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous allons remarquer que la guerre dans l'humanité, ou les conflits entre humains, c'est à cause d'une seule chose. Parce que beaucoup ignorent la volonté de Dieu dans leur vie. Et tu pourras peut-être dire que quand Jésus-Christ a parlé, peut-être il parlait du monde. Non, en réalité, Jésus-Christ n'a pas parlé du monde. Parce que la Bible nous montre qu'un jour la terre sera détruite. La terre en tant que continent et en tant que planète. Un jour sera détruite. Mais Jésus parle à ces hommes. Il leur dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et la grande question, c'était quoi cette volonté? Amen. C'est peut-être ça la question, c'est quoi cette volonté? Et beaucoup de gens quand ils prient, dans chaque décision importante, ils disent toujours, j'attends la volonté de Dieu. J'attends que Dieu me parle avant de pouvoir me décider. Parce qu'ils réalisent que tout ce qu'un homme peut accomplir, qui n'est pas accompagné de la volonté de Dieu, est un échec. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qu'un homme bâtit, si l'Éternel n'est pas là-dedans, cela est appelé à se détruire. Et Jésus-Christ montre le principe clé en disant à ce peuple qui devait le suivre que quand vous priez, il est important aussi de demander à ce que cette volonté, de la même façon qu'elle est exécutée au ciel, parce que les anges ne font qu'exécuter la volonté de Dieu. Quand Dieu parle, les anges exécutent ce que Dieu dit. Et de la même façon que ces anges exécutent la volonté de Dieu au ciel, il dit que c'est de la même façon aussi que vous sur la terre, vous devez reproduire la même chose, mais parler aux humains. Et la fois passée, je nous ai posé la question. C'était quoi le premier miracle de Jésus? Le vin. Gloire à Dieu. Une autre réponse? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Vous allez vous étonner que je saute le passage de votre miracle.
Jean chapitre 3. La Bible dit ceci. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef de juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. Ok, j'aimerais un peu m'arrêter là. Nicodème vient poser la question à Jésus en lui disant que tout ce miracle que tu fais, ça ne peut venir que de Dieu. Parce qu'aucun homme qui n'est pas venu de Dieu n'est capable de produire ce que toi tu fais. Alors, regardez la réponse de Jésus. Jésus ne lui répond pas par rapport au miracle, ne lui répond pas pour confirmer son ministère, mais il dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'était la première des choses que Jésus a répondu à Nicodème. Mais Nicodème se pose la question, il dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Un homme aussi vieux que moi, pourrais-je entrer encore dans le ventre de ma mère pour renaître? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, des fois j'aime comment Jésus fonctionne. Il a une façon de faire qui est assez particulière. On lui pose une question, il en répond par une autre réalité. Il dit ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. La première des choses, il a dit quoi? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. La deuxième chose, il dit, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne pourra entrer. Ça, c'est la deuxième chose. Il ajoute encore, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Là maintenant il parle de la troisième chose. Il compare la nouvelle naissance au vent. Il dit que celui qui naît de l'esprit devient comme le vent, qu'on ne peut maîtriser, qu'on ne peut contrôler. Nous sentons tous le vent, nous respirons tous le vent, mais qui peut me dire qu'il voit le vent? Personne. Et il dit qu'un homme qui naît de nouveau devient comme le vent. Un homme qui naît de l'esprit est comme le vent, capable de se mouvoir sans pour autant qu'on puisse le contrôler. La troisième des choses dont il parle à Nicodème, qui était un docteur de la loi, c'était le fait de se mouvoir en esprit. Amen. La première des choses, il dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne pourras voir. La deuxième chose, il dit, si tu ne nais d'eau et de l'esprit, tu ne pourras entrer. Et la troisième des choses, il dit que celui qui est né d'eau et de l'esprit, celui qui est né de l'esprit, a la capacité de se mouvoir comme le vent. Alors c'est sur ça qu'on va se baser, sur ce texte de base. Pour répondre au fait à la question, c'était quoi le premier miracle de Jésus? C'est vrai, l'apôtre Jean dira qu'à Cana, Jésus-Christ transformant l'eau en vin, tel fut le commencement du miracle de Jésus à Cana en Galilée.
N'est-ce pas? Mais j'aimerais nous poser une question. Est-ce qu'un homme charnel peut voir en esprit? Répondez-moi. On va travailler ensemble ce matin. Non. Ce qui veut dire que seul un homme spirituel a la capacité de voir dans les deux mondes. Il est physique, il a l'enveloppe physique, mais il a la capacité d'explorer le monde des esprits. Ok? Mais, de par la chute d'Adam et Ève, nous allons remarquer que depuis cette chute, l'homme avait perdu cette capacité de vivre simultanément dans les deux mondes. Voilà pourquoi il a été chassé du jardin d'Éden. Et depuis ce jour, regardez, la Bible dit quelque chose de merveilleux. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est souvent un passage de la Bible que nous utilisons, mais que les gens ne comprennent pas très bien. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme vivait dans la gloire de Dieu. Et il était enveloppé de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Adam et Ève n'étaient pas capables de reconnaître qu'ils étaient nus. Mais le jour où Adam et Ève ont péché, cette enveloppe de la gloire a été ôtée. Et la Bible dit que Adam reconnut qu'il était nu. Il a voulu se cacher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a chassé. Après le jugement, Dieu a chassé Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui se passe hors du jardin? La Bible dit que Adam et Ève vont donner naissance à des enfants qui n'étaient plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Écoutez-moi très bien. Mais ils étaient maintenant à la ressemblance d'Adam. Souvent nous utilisons cette parole. L'homme a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Oui, certes, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand l'homme a péché, il a été privé de la gloire. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Et un homme qui est privé de la gloire n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Alors ne dis pas à quelqu'un qui ne marche pas conformément à la volonté de Dieu qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est faux. Tu es en train de le mentir. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et une chose s'est passée. Pendant des siècles, Dieu a suscité des hommes, des prophètes, des sacrificateurs, des rois. Et malheureusement, personne n'était digne de représenter cette gloire que Adam et Ève ont perdue. Et vous savez, jusqu'à présent, aucun homme n'a été capable de nous prouver quelle était la forme de cette gloire que portait Adam et Ève. Nous lisons ça dans la Bible, mais personne ne peut nous dire quelle était cette forme de gloire. Parce que Adam et Ève étaient nus, mais ne savaient pas qu'ils étaient nus, à cause du revêtement. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Un jour, Jésus-Christ va prendre 3 de ses disciples, Jacques, Jean et Pierre. Il va les emmener à la montagne de la transfiguration. Et arrivé à la montagne de la transfiguration, quelque chose va se passer. On appelle ça aujourd'hui la montagne de la transfiguration. C'était la montagne des Oliviers. Il les emmène là-bas. Et la Bible dit que Jésus-Christ se transforma devant eux. Ces 3 hommes, c'est le seul homme qui a été capable de voir dans l'humanité l'image de Adam glorifié. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse et Élie vont apparaître. En ce temps-là, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de photo. Mais ces hommes ont été capables de reconnaître Moïse et Élie. Et quand ils ont parlé, à la fin, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a recouvert cette gloire. Et ils l'ont vu dans son humanité maintenant. Et Jésus-Christ va dire à ses disciples ceci: c'est que vous avez vu et entendu, ne le dites à personne. Pourquoi? Parce qu'il venait de leur donner accès à l'au-delà. Amen. Amen. C'est qui était une ouverture dans un autre monde, le monde de Dieu. Mais quand
quand vous dites que le premier miracle de Jésus, ou quand nous disons que c'était la transformation de l'eau en vin, oui, je suis d'accord, le miracle public. Mais bien aimé, dans ce verset, la Bible dit quoi? Jésus fut invité avec qui? Ses disciples, n'est-ce pas? Mais comment Jésus-Christ a réussi à avoir ses disciples? Ça, c'est une autre question que je nous pose. Comment Jésus-Christ a réussi à avoir ses disciples? Jean chapitre 1. C'est là que je veux répondre à notre question de dimanche. Parce qu'au départ, Jésus-Christ a eu 5 disciples. Et ces disciples se sont attachés à lui à cause d'un témoignage, d'une réalité qu'ils n'avaient jamais vue auprès d'un homme. Mais je commencerai d'abord par définir un peu ce qu'on appelle par miracle. Le miracle est une intervention directe de la puissance de Dieu. C'est quelque chose qu'un homme ne peut pas faire. C'est ça que nous appelons miracle. C'est un signe sensible que les témoins peuvent percevoir et attester. Retenez bien cette deuxième définition. C'est un signe sensible que les témoins peuvent percevoir et attester. Le but du miracle, c'est de quoi? De provoquer la foi. C'est ça le but du miracle. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 1. À compter du verset 35. La Bible dit: le lendemain, Jean, qui est Jean-Baptiste, était encore là avec 2 de ses disciples. Il regardait Jésus qui passait et dit: voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Les 2 premiers disciples ont juste entendu les paroles et ils ont suivi Jésus. Jésus se retourna, vit qui le suivait, et leur dit: que cherchez-vous? Il lui dit: Rabbi, ce qui se traduit par maître, où demeures-tu? Il leur dit: venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 6e heure. André, la 10e heure, excusez. André, frère de Simon, Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui s'est traduit par Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit: tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui s'est traduit par Pierre. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et des prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit: viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit: d'où me connais-tu? Voyez l'étonnement. Il dit: d'où me connais-tu? Jésus lui répondit: avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit: Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Qui lui a dit ça? Jésus lui répondit: parce que je te dis que je t'avais vu sous le figuier, tu crois?
tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Nous revenons à Nicodème. Jésus-Christ a dit, si tu nais de nouveau, tu feras quoi, hein? Tu vas voir. Et j'ai dit tantôt qu'un homme privé de la gloire de Dieu n'a pas la possibilité de voir dans l'au-delà. Et tout celui qui a la possibilité de voir dans l'au-delà, dans la science humaine, on appelle ça quoi? Un miracle. Bien que clairement ici, on ne te définira pas ça comme miracle, mais la possibilité d'explorer un autre monde et de voir ce qui se passe dans l'au-delà, dans l'état humain, est un miracle. Et c'est avec cela que Jésus-Christ a été capable de convaincre ces hommes pour qu'ils puissent le suivre. Et le deuxième miracle public, c'est celui dont vous avez cité. Mais le premier miracle, je dirais, c'était sa capacité de voir ce qui se passait de l'autre côté. Cela n'est pas donné à tout le monde. J'ai dit ici que le miracle, par définition, est une intervention directe de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur confirmait la parole de ce serviteur par des prodiges, des signes et des miracles. Et ici, Jésus-Christ, pour emmener Nathanaël à croire, il devait lui faire une démonstration. Et nous disons ici que un miracle n'est attesté que lorsqu'il y a des témoins qui peuvent prouver que ce que cet homme est en train de dire est une vérité. Nathanaël a confirmé Jésus qui il était parce qu'il a vu les preuves. Et aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Jésus-Christ parle dans le livre de Jean chapitre 17 versets 1 à 3. Il parle de sa mission sur la terre. Il dit, il prie le Père en disant que oui, tu m'avais envoyé sur la terre. Tu m'as envoyé pour révéler le royaume, la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est quoi? C'est que ces hommes puissent te connaître comme toi, le seul et unique Dieu. Parce que le problème de l'humanité, c'était quoi? C'est que l'homme était privé de la gloire de Dieu. Et je reviens pour dire que la plupart des conflits dans l'identité humaine est la cause du manque de la connaissance de la volonté de Dieu. Le miracle en soi n'est pas une réalité de Dieu, mais est une manifestation de la réalité de Dieu. Amen. Le miracle n'est pas une réalité de Dieu, mais est une manifestation de la réalité de Dieu. Pour la preuve en est que certains ont eu à voir le miracle de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Et Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 7, en disant que certains diront que j'ai fait des miracles en ton nom. Ce n'est pas la preuve aussi que quelqu'un est avec Dieu. Mais une chose est sûre, quand quelqu'un marche avec le Seigneur, Dieu lui donne accès à toutes ces choses. Et voilà pourquoi il a dit à Nicodème, il y a trois choses qu'il faudrait que tu comprennes, qui se passent pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau ont la possibilité d'explorer d'abord le royaume de leur Père, de vivre au ciel et sur la terre en même temps. Comprenez un peu. Ça, c'est la première des choses. Ils sont capables de voir la gloire de Dieu. Mais, bien aimé, le fait de voir ne suffit pas. Beaucoup de personnes se sont limitées au fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Beaucoup de personnes se sont limitées au fait d'aller à l'église. Beaucoup de personnes se sont limitées au fait de faire des services à l'église. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ un jour. C'est une bonne chose. Cela te donne maintenant la possibilité de voir la gloire. Mais après cela, il y a quelque chose qui doit se passer. Parce qu'il y en a qui peuvent voir. La Bible le dit ceci dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Qu'il y en a qu'on appelle parmi les héros dans la foi, qui ont vu la gloire à venir, qui ont vu les promesses, qui ont vu les prophéties, ils les ont vues. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont salués de loin.
malheureux si nous ne pouvons saluer que les promesses de loin. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses saluer les promesses de loin. Voilà pourquoi il pose trois choses, trois fondements par rapport au royaume à Nicodème. Il dit oui, tu vois, c'est une bonne chose. Et la deuxième des choses, tu devras entrer maintenant. Il dit celui qui naît d'eau et de l'esprit a maintenant la possibilité d'entrer. Il y a une deuxième chose que j'aimerais dire en ce temps. En ce temps de la fin, la Bible dit ceci. Le Seigneur promet, fait une promesse par l'entremise du prophète Joël. Il dit, au temps de la fin, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Ainsi de suite. Ça, c'est la promesse que Dieu a eu à faire par rapport à ce temps que nous vivons. Malheureusement, je dirais malheureusement, l'ennemi, le diable, s'est immiscé dans le système ecclésiastique. Et en entrant dans le système ecclésiastique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cette soif dans le cœur du peuple de Dieu de vouloir explorer le surnaturel pour les emmener à vivre dans la chair. Amen. Normalement, nulle part dans la Bible, je dis bien, vous pouvez me prouver ça si vous avez vos Bibles, nulle part dans la Bible on dit qu'il y a des chrétiens charnels. Ça c'est une fabrication des humains pour encourager ceux qui pêchent. Mais la Bible n'a jamais appelé ceux qui sont charnels des chrétiens. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, si vous pouvez le lire, que celui qui pêche est du diable. C'est ce que dit la Bible. Celui qui pêche est du diable. Mais malheureusement, la théologie nous enseigne qu'il y a des chrétiens charnels. Comment tu peux ressembler à Christ et être en même temps charnel? C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir deux natures en toi-même. Sinon tu deviens un loup-garou. Et c'est ça le problème. Le diable a voulu convaincre aux gens que oui, il y a des chrétiens charnels. La Bible dit ceci, il y a des hommes charnels, pas les chrétiens charnels. Des hommes charnels, des hommes animaux et des hommes spirituels. C'est ça les trois catégories que la Bible cite. Mais nulle part je n'ai vu des chrétiens charnels.
Bien-aimé, tu dois rentrer en toi-même et te poser une seule question. Où est-ce que dans la Bible, tu as vu qu'on a fait la délivrance de Paul après qu'il ait reçu le baptême du Saint-Esprit? Si quelqu'un connaît un verset biblique, vous pouvez me le montrer. Où est-ce que dans la Bible, vous avez vu on a fait la délivrance de Pierre après qu'il se soit repenti sincèrement devant le Seigneur? J'aimerais te dire une chose. Jésus-Christ dit ceci. Si un démon est chassé d'un corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, non? Mais il s'en va quelque part. Et s'il trouve que là où il est allé, dans le lieu aride, il ne peut pas rester parce qu'il aime tellement la chaleur humaine, il va essayer de rentrer. Ces gens-là sont forts dans l'investigation. Il va rentrer. Mais la Bible dit quoi? S'il retourne, il appelle ça mon ancienne maison. S'il retourne dans son ancienne maison où il était à l'aise, avant que le miracle de Dieu de délivrance ne puisse opérer, il trouve que la maison est vide, mais ornée et balayée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'entrera pas. Il va aller chercher cet autre démon plus méchant que lui. Ok, je dirais ceci. Lui, le premier démon était méchant. C'est ce que la Bible dit. La Bible l'appelle l'esprit méchant. Il part, il revient, il trouve que la maison est vide, mais il n'entre pas. Il prend son temps. Il dit non, avant que je ne puisse entrer, il faudrait que je m'assure qu'en rentrant, qu'on ne soit plus capable de me chasser. Et quand il va revenir, il revient avec cet autre démon plus fort que lui. Ce qui veut dire que l'état de cette personne deviendra pire même avant sa délivrance. C'est pourquoi j'ai opté pour une formule. Je dis qu'avant que je n'impose les mains sur quelqu'un pour la délivrance, je dois m'assurer que tu es prêt à marcher avec Dieu. Parce que si je t'impose les mains pour chasser les démons et que tu continues à vivre dans la chair, bien aimé, c'est ton problème. Parce que tu t'exposes à la mort. C'est pas pour vous faire peur, mais je dois vous dire la vérité. Tu t'exposes à la mort. La délivrance n'est pas une blague. Parce que nous avons affaire avec des esprits. Mais tu ne peux pas maîtriser les esprits par la chair. Tu veux servir Dieu et en même temps tu veux vivre dans la chair, tu vas mourir. Voilà pourquoi nous retrouvons, quand l'onction tombe, il y a toujours des manifestations démoniaques dans la vie des chrétiens. Si ce sont des païens, je peux comprendre. Ok? Des personnes qui nous fréquentent pour la première fois, oui. Mais si ce sont des personnes qui ont fait longtemps dans le Seigneur et qu'on continue toujours à chasser les démons, bien aimé, retourne en toi-même. Pose-toi un peu la question, est-ce que je marche avec Dieu? Amen. En cours, délivrance après délivrance. Et de fois même on t'impose les mains pour t'ajouter des démons. Je vous dis la vérité. Ta tête là, tu la mets auprès de tout le monde. Tout le monde peut t'imposer les mains. Faites attention. On va t'ajouter des choses compliquées. Après là, tu commences à voir ta vie commence à débalancer. Oh, la malédiction. Tu commences à chercher même tes ancêtres dont tu n'as même pas connu le nom. J'aimerais te parler d'un homme dans la Bible. Il s'appelait Abraham. Savez-vous qu'Abraham était un occultiste? Abraham est né dans une nation occulte. Abraham a grandi dans une maison occulte. Son père était un occultiste, Terah. Mais le jour où Dieu est venu appeler Abraham, quand son père est mort, Dieu lui donne 3 conditions. Il dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, ta famille et la maison de ton père. Spirituellement, ça a un symbole. Mais c'est un ordre que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. L'épée qui veut dire, je suis venu pour couper le lien qui vous liait à tous ceux qui vous retenaient captifs par rapport à vos origines. Voilà pourquoi il dit, je suis venu séparer le père de son fils, la mère de sa fille.
Bien aimé, il ne faut pas emprunter les habitudes de l'Égypte, les habitudes de ta famille et reproduire ça dans ta vie actuelle. Oh, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Tu acceptes une malédiction gratuitement comme ça. La Bible dit que celui qui naît d'eau et de l'esprit sera capable d'entrer. Et j'aime Jean. Il dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire. Comprenez très bien. On ne dit pas que le Fils de l'homme est venu. Il y a une différence. On dit le Fils de l'homme est apparu. Ce qui veut dire qu'il était toujours là. Parce que la Bible dit que la terre a été formée par sa parole. Et la terre est remplie de la gloire de Dieu. Mais par contre, tout le monde n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est manifesté pour que tout le monde soit capable de le voir. Et après que tout le monde l'ait vu, les œuvres du diable seront détruites. Voilà pourquoi il dit encore, quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Le Fils de l'homme est apparu. Est-ce que Jésus-Christ est apparu dans ta vie? Voilà pourquoi tu luttes encore avec ton péché. Parce que Jésus-Christ n'a pas sa place. Tu luttes encore avec ton problème. Seigneur, manifeste ta volonté. La volonté de Dieu ne va pas se manifester dans la confusion. J'ai dit une chose. Le diable aime le mélange. Mais Dieu n'aime pas le mélange. Le diable aime que tu aies un peu du monde, un peu de Dieu. Il est à l'aise. Parce qu'il sait que quand tu es comme ça, tu lui appartiens. Donc même si tu jeûnes, tu pries, tu parles, dans tout ce que tu veux, tu es à lui. Mais quand tu décides maintenant d'abandonner ces choses pour te consacrer pleinement à Dieu, c'est en ce moment-là que la manifestation de la gloire de Dieu se fait. Amen. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Bien aimé, comment Dieu peut régner avec Satan au même endroit? Amen. Amen. Vous vous étonnez que dans la maison de Dieu, il y a tellement de scandales. Et ces scandales sont provoqués par des gens même qui fréquentent les églises. Par des gens même qui prêchent la parole. Par des gens qui servent. Où est Dieu? Voilà pourquoi nous nous étonnons qu'il y a toujours des délivrances. Quand on amène un prophète ici, il va voir trop de démons dans la vie des gens. Au lieu de marcher avec les anges, les gens marchent avec les démons. Élisée a dit à Géasi ceci. Devant l'armée syrienne, Géasi avait peur. Il dit, mon maître, regarde combien ils sont nombreux. Acte 2 Rois chapitre 6. Il dit, mon maître, qu'allons-nous faire? Nous allons mourir. Mais Élisée regarde tranquillement son serviteur. Il lui dit, mais pourquoi as-tu peur? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Non, ne sont pas plus nombreux que eux. Comprenez très bien. Mais sont plus nombreux que ceux qui sont avec. Vous n'avez pas compris. Il dit ceci. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce qui veut dire que Élisée était en train de voir l'armée du diable qui marchait avec l'armée syrienne et l'armée céleste qui marchait avec eux, et il a voulu dire à son serviteur, n'aie pas peur, parce que l'armée de Dieu qui marche avec nous est plus nombreuse que l'armée de Satan qui marche avec eux. Amen. Et regardez la prière qu'il va faire. C'est la même chose que Jésus a manifestée premièrement. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Vous savez le problème de beaucoup de gens, c'est parce qu'ils marchent sans voir. Il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et là, quand ses yeux furent ouverts, la Bible dit quoi? Il vit de chars de feu autour de l'homme de Dieu. Et il a été consolé. Et regardez, Élisée va faire encore une autre prière.
Il a demandé que les yeux de son serviteur s'ouvrent, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il va faire. Il demande maintenant que Dieu frappe d'aveuglement les camps de l'ennemi. Donc, nous, on peut le voir, mais eux ne peuvent pas nous voir. Amen. Et il a été capable de les tromper comme ça. Et quand nous chassons les démons, nous voyons la ferveur des chrétiens. Mais quand il s'agit d'adorer, nous voyons combien les gens sont fatigués. Ah, Seigneur, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Oh Dieu, merci. Mais quand il faut chasser les démons, tout le monde est debout. Au nom de Jésus, je te lie. Parce que la Bible t'avait dit de lier, la Bible t'a dit de chasser. Nous allons retourner à la Bible. Hein. Montrez-moi dans les Écritures où il est dit, vous allez lier les démons. Montrez-moi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. La première des choses, ils chasseront les démons. Maintenant, je vais te poser la question. Ces démons-là que tu as commencé à lier, comme a dit notre pasteur qui m'a beaucoup fait rire, depuis que tu les lis, qui est celui qui va les libérer? Ça fait rire, hein? Mais j'aimerais que nous puissions vraiment retourner dans les Écritures. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a tellement de doctrines, il y a tellement de choses que nous avons embrassées, mais que nous n'avons pas eu le temps d'observer dans la Bible. Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu déliras sera... Il ne parlait pas des démons. Jésus n'a pas parlé des démons, parce que c'est juste après qu'il parle des démons. Et là il dit, les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre l'Église. Mais en ce concernant les démons, la Bible nous montre dans plusieurs versets bibliques que je peux vous attester. Marc chapitre 16 à compter du verset 17. Il dit, il leur donna le pouvoir. Et il dit, je vous envoie pour prêcher la parole. Tous ceux qui auront cru seront sauvés. Et tous ceux qui auront cru et se feront baptiser seront sauvés. Tous ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles. Bien aimé, j'aimerais que ces derniers temps, tu prennes vraiment, tu retournes vraiment dans la Bible. Que tu t'observes par rapport aux Écritures, par rapport à certaines pratiques. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Voilà pourquoi tu te retrouves toujours après tant de chasses, de liaisons, de démons et démons, fatigué, épuisé et retournant dans la même situation. Nous chassons les démons, nous ne les lions pas. La seule fois que la Bible a parlé de Satan qui sera lié, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Eh bien, pasteur, là tu es en train de bouleverser toute notre doctrine. Il n'y a pas de problème. La doctrine, la vraie doctrine est la doctrine biblique. C'est que la Bible dit. La seule fois que les démons, Satan, le diable, a été lié, c'est lors du règne de millénaire. La Bible dit, un ange sera envoyé par Dieu qui prendra Satan, Lucifer, pour aller le lier dans les abîmes. Il sera enchaîné pendant 1000 ans pour être inopérationnel. Donc, dis-moi, quelqu'un que vous avez emprisonné, mais capable d'être opérationnel, c'est que vous ne l'avez jamais emprisonné. Comprenez-moi un peu ce matin. C'est que vous ne l'avez jamais emprisonné. Soit qu'il y a un problème de compréhension, soit qu'il y a un problème de connaissance. C'est clair. Amen. Amen. Oh, je vais vous choquer un peu ce matin. Amen. Comment? Mais je vais dire la vérité. Amen. C'est ce que dit la Bible Amen. que nous enseignons. Et la troisième des choses, la Bible dit quoi? Ce qui naît de l'esprit est esprit. Il est comme le vent qu'on ne peut pas retenir. On ne sait d'où il vient et où il va. Bien aimé, si les démons défilage, comme on dit,
C'est les démons de filage. Hein. J'ai entendu démons de filage quelque part. Donc des démons qui te filent partout où tu es, dans tout ce que tu fais. Ok. Ah, merci. Les démons d'accompagnement. Voilà. C'est ça le nom. Donc si le démon d'accompagnement, comme on le dit dans certaines doctrines là, sont capables de te contrôler, c'est que tu n'es pas le vent. Hein? Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Parce que la Bible dit que celui qui naît de l'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient. Donc, y compris les démons. Ils ne savent d'où tu viens et où tu vas. Et ils ne peuvent t'arrêter. Amen. Amen. Yes. Comment? Voilà pourquoi ces derniers temps, je suis très fâché contre le diable qui a pendant longtemps tenu les enfants de Dieu captifs avec certaines pensées ou doctrines qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous retrouvons les enfants de Dieu qui ont plus peur des démons que de Dieu. Des enfants de Dieu qui passent plus de temps à chasser les démons qu'à adorer le Seigneur. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas chasser les démons, ça fait partie de la Bible. Tu dois chasser les démons. Ils doivent libérer le terrain. Mais une chose est vraie, tu dois être plus un adorateur qu'un chasseur de démons. Amen. Amen. C'est ça que la vérité. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu ne cherche pas des chasseurs de démons, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ça la Bible. La Bible dit, celui qui naît de l'esprit est comme le vent. Il peut se mouvoir, mais personne ne peut l'arrêter. Imaginez-vous que un petit sorcier, je les appelle petits, même les petits démons, viennent t'attaquer. Toi, tu es le vent, non? Or, tout le monde est obligé de respirer le vent. Donc, ce qui veut dire que s'ils viennent pour t'attaquer, tu es capable de te mouvoir au point, même d'entrer en eux et détruire tout ce qu'ils sont. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous voulons voir des chrétiens victorieux, guerriers se lever. Nous voulons voir une église puissante se lever, qui n'ont pas peur du défi. Goliath pouvait se lever avec sa taille. David, le regardant, disait que, oh, petit Goliath, tu peux venir avec tout ce que tu as. Tu peux venir avec ton expérience. Oui, les démons ont une expérience sur la terre. Mais j'ai une expérience plus grande que les démons. Parce que j'ai en moi le propriétaire, le créateur même de ces démons. Imaginez un peu. Tu portes en toi le créateur. Jésus dit une chose. Il dit, tu ne peux pas être mon disciple si tu ne manges mon sang. Si tu ne bois mon sang et manges ma chair. Vous savez ce que les démons aiment manger aussi? C'est la chair humaine. Eux mangent la chair humaine. C'est qu'il y a une chair mortelle, non? Mais nous mangeons quelle chair? Une chair immortelle. Nous buvons un sang immortel. Ce qui veut dire que si en nous nous portons ce germe-là de la divinité, il va venir contre nous. Amen. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Amen. Amen. Il dit, Comment? la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi comme le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Nous allons acclamer le Seigneur.